Bonjour à tous. Alors, pour ce 4e épisode spécial débutant, je vous propose de regarder ce qu'est une fenêtre et comment la gérer. Allons-y. Dès qu'on allume l'ordinateur, le premier endroit où on va se trouver, c'est le bureau. Le bureau, c'est l'interface principale à partir duquel on va pouvoir accéder aux informations en bas avec la barre des tâches, le menu démarrer et donc l'image d'arrière-plan que l'on va pouvoir choisir. Mais qu'est-ce que c'est alors qu'une fenêtre? Lorsqu'on ouvre une application, par exemple, si je prends ici en bas WordPad, le bloc-notes. La fenêtre, ça va être le rectangle ici présent dans lequel se trouve l'application. On va pouvoir en choisir la taille. Pour cela, il suffira de positionner la souris soit dans un angle, soit sur un côté, pour ensuite pouvoir agrandir ou diminuer la taille et la forme de la fenêtre. La fenêtre peut être déplacée également. Pour ça, on va placer la souris sur la partie haute de la fenêtre, à un endroit où il n'y a pas de menu, où il n'y a rien, sur la partie haute, et on va appuyer sur le clic gauche de souris et rester appuyé. À partir de là, le déplacement de la souris va nous permettre de déplacer la fenêtre. 3 éléments sont faits spécifiquement pour gérer les fenêtres. Ils sont en haut à droite. La croix, qui va permettre de fermer définitivement une application. Si j'appuie dessus, je ferme WordPad. Pour le réouvrir, je suis obligé ici de relancer l'application. Deuxième possibilité, c'est le petit tiret qui va permettre lui non pas de fermer l'application mais de la réduire. Réduire, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'application sera toujours active, elle continue de fonctionner, mais elle va disparaître ici pour être en attente dans la barre des tâches. Ici. On voit qu'elle fonctionne parce qu'il y a le petit tiret gris en bas qui indique que l'application est opérationnelle et on voit que quand on se place sur l'icône, on a un exemple en miniature de l'application. Si je reclique dessus, donc je vais pouvoir accéder à l'application. Donc réduire, je réduis mais ne ferme pas. Pour le relancer, je reclique dessus. La croix ferme définitivement l'application. L'icône du milieu. Sous les anciennes versions de Windows, il permettait simplement en cliquant de placer en plein écran. Donc là, on a la fenêtre qui prend la totalité de la surface de l'écran. Avec Windows 11, on a également la possibilité, si je reviens un petit peu en arrière, donc de choisir vraiment la position de la fenêtre par rapport à d'autres applications. On va en voir l'intérêt de suite. Supposons que je veuille que WordPad soit positionné sur la partie gauche. Je vais choisir un élément gauche et mon application va se positionner côté gauche. Je vais ensuite pouvoir choisir à droite l'application que je vais vouloir positionner à droite. Pour mieux comprendre, on va utiliser plusieurs applications et voir l'intérêt de ces positionnements. Donc, je referme WordPad et je passe ici, je vais ouvrir par exemple LibreOffice Writer. Je vais ouvrir GIMP. Je vais ouvrir un explorateur Windows pour aller voir par exemple des images. Et donc j'ai également ouvert tout à l'heure WordPad. Je peux rajouter Edge par exemple, le navigateur. J'ai donc maintenant 4 à 5 applications lancées en simultané. Alors comment se déplacer d'une application à une autre ou comment en voir plusieurs en même temps? Supposons que je souhaite avoir, côté gauche, ici, le navigateur, et côté droit, le bloc-notes.
je vais ici me positionner sur le deuxième icône de la fenêtre et je vais choisir de positionner, par exemple, cette fois-ci, le navigateur sur la partie droite. J'ai maintenant à disposition, côté gauche, les autres applications ouvertes. Je vais pouvoir choisir celle que je souhaite mettre côté gauche. Si celle que je souhaite mettre, c'est LibreOffice Writer, je vais pouvoir cliquer dessus et elle va se mettre côté gauche. Alors à quoi ça peut servir? En fait, je vais pouvoir par exemple copier du contenu qui est présent à droite pour aller le déplacer et le coller par exemple à gauche. En bas, si je sélectionne à propos publicité et entreprise, si je fais un copier, CTRL-C, et que je vais maintenant côté droit dans Writer, je vais pouvoir faire un coller à propos publicité et entreprise. Donc ça peut permettre, sans avoir besoin de faire de manipulations complexes, de faire du copier-coller par exemple d'une application vers une autre. Autre exemple qui peut être très pratique. Si je positionne cette fois-ci, on va réduire les deux applications. Si je veux positionner par exemple des images que je veux mettre à, disons, la droite, on va les positionner ici. Et côté gauche, je veux positionner GIMP. Je vais pouvoir tout simplement prendre les images qui m'intéressent pour les lâcher, déposer à l'intérieur de GIMP. Convertir. Et je vais pouvoir prendre d'autres images pour aller les positionner, par exemple ici, dans la partie droite de GIMP. Donc, avec peu de mouvements et peu d'actions, je vais pouvoir très simplement faire passer des informations d'une fenêtre à une autre. Une fois que j'ai terminé mes bascules, je peux positionner mon application en plein écran pour en fait travailler complètement. Autre difficulté que l'on peut rencontrer. Quand une application est lancée, on doit pouvoir passer d'une application facilement à une autre. Pour cela, il y a une astuce. Le Alt Tab. Alt Tabulation. Si j'appuie sur la touche Alt et que j'appuie sur la touche Tabulation, je vais pouvoir circuler, je garde toujours le doigt appuyé sur la touche Alt et je vais appuyer plusieurs fois sur Tabulation. Et je vois que je vais faire circuler le cercle bleu d'une application vers une autre. Quand je suis sur l'application sur laquelle je souhaite me rendre, il ne me reste plus alors qu'à lâcher, là je suis sur Writer, lâcher tous les boutons et je bascule sur l'application en question. Je le refais, Alt, Tabulation, je vois l'ensemble des applications ouvertes, je me déplace en appuyant sur Tabulation, en gardant toujours la touche Alt enfoncée, et j'avance d'une application vers une autre. Quand je suis sur l'application qui m'intéresse, supposons que je vais aller sur Microsoft Edge, je lâche et j'ouvre l'application Microsoft Edge. C'est la méthode la plus facile pour se déplacer d'une fenêtre à une autre exception près. L'autre possibilité, c'est de descendre la souris sur la barre des tâches et de basculer d'une application à une autre en cliquant sur l'application sur laquelle on souhaite basculer. Par exemple, si je suis en plein écran ici avec Edge et que je souhaite aller dans GIMP, je descends et je vais aller cliquer sur l'icône de GIMP qui est ouverte ici. Et je vais pouvoir donc basculer sur l'application GIMP. Je veux revenir maintenant sur l'application Edge, pareil. Je descends ma souris tout à fait en bas. Je me positionne sur Edge, sur l'image, et je bascule sur l'application Edge. Je veux maintenant tout fermer. Pas compliqué. Je ferme avec le troisième bouton, la croix. Voilà, bien sûr, je n'enregistre pas, j'abandonne les modifications. Et je vais pouvoir donc fermer mes applications. Alors attention, important, c'est que lorsque vous allez réouvrir une application, si je reprends maintenant, hop,
mon menu, il va s'ouvrir normalement, telle que la fenêtre était ouverte la dernière fois où elle a été ouverte. Ça va conserver en fait la mise en page. Vous pourrez donc ensuite revenir et choisir votre fonctionnement différent. Donc là, si je réouvre maintenant à nouveau LibreOffice, vous voyez, il se positionne à gauche. GIMP. Si je réouvre maintenant Edge, ben en fait, je vais pouvoir, si je le souhaite, les afficher avec des positionnements par 3, par 4. Exemple ici, si je fais une sélection de ce type, je vais pouvoir mettre côté gauche une application, en haut GIMP et en bas LibreOffice. Donc vraiment, toutes les possibilités sont mises à disposition pour un positionnement rapide. Autre exemple qui peut être intéressant, si j'ai ma fenêtre et que je la réduis un petit peu, je vais pouvoir choisir de positionner directement par le mouvement de ma fenêtre. Si je la mets vers la gauche et que je vais assez loin vers la gauche ou vers la droite ou vers le haut, je vais pouvoir choisir un positionnement par le fait d'avoir mis ma position de fenêtre en haut à gauche, en haut à droite, ou etc. Le plus simple pour moi reste quand même l'utilisation de cette touche. Si on la met au centre, hop, on voit un changement encore dans le positionnement, etc., etc. Pour fermer, enfin, la croix. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.